Salut tout le monde, je suis super content de vous retrouver pour cette vidéo très spéciale. Vous le savez, à peu près chaque année, j'essaye de vous dégoter un petit prototype de l'iPhone ou un moule. Et cette année, c'est un moule qui sert pour la fabrication des coques que j'ai réussi à trouver. On va pouvoir comparer par rapport à l'iPhone 14 Pro, voir un peu les différences et voir ce que ça fait entre les mains. Donc c'est parti, aujourd'hui vous allez voir à quoi ressemble l'iPhone 15 Pro. Donc pour permettre de faire des comparaisons un peu, j'ai demandé à mes amis de chez Banks de m'envoyer quelques coques pour que vous puissiez voir. Voilà, je vous mettrai un lien en description si ça vous intéresse. Donc pour être totalement transparent avec vous, ils m'ont envoyé les coques pour que je puisse vous les montrer en vidéo sur le prototype d'iPhone que j'ai. Donc j'ai pas touché de rémunération, mais la législation oblige quand même à ce que je mette un petit message. Je sais pas où ça va être, mais collaboration commerciale. Donc comme ça, vous êtes au courant parce que j'ai quand même reçu des avantages en nature. Alors, on a ici, comme vous le voyez évidemment, un iPhone 14 Pro. C'est le mien, c'est mon perso, il est là et il est fonctionnel. Et d'ailleurs, on va commencer tout de suite à voir ce que vaut le 15 Pro à côté. Vous le voyez, je l'ai reçu. Alors, c'est un packaging un peu étrange, mais vous allez voir que c'est vraiment un moule qui permet la fabrication des coques des iPhones. Et il est juste ici. Alors, je vous propose, sans plus tarder, de vous le dévoiler. Et on peut voir que, il a servi à l'usine. Voilà, hop. Comme vous pouvez le voir, alors je ne sais pas si je cadre bien. Comme vous pouvez le voir, il a servi, il est dans un piteux état, parce qu'il a bien servi. Et on peut tout de suite voir l'ensemble des nouveautés qu'on attend sur ces téléphones par rapport aux iPhone 14 Pro. Alors, si on le prend entre les mains, la différence, elle est flagrante et elle est immédiate. Vraiment, le 15 Pro est plus agréable en main. Notamment grâce aux bords arrondis qu'on a sur l'arrière et l'avant du smartphone. C'est quelque chose dont on parle depuis le début des leaks et des rumeurs sur l'iPhone 15 Pro. Alors après, en termes de design, c'est pas non plus la nouveauté du siècle. À l'arrière, comme vous pouvez le voir, le module photo est légèrement plus grand. C'est vraiment minime à ce niveau-là, mais ça l'est quand même. Et on peut voir aussi qu'il est légèrement plus surélevé. Je sais pas si vous verrez bien en vidéo, mais effectivement, c'est le cas. Le renfort est plus surélevé et les optiques un peu moins profondes. Le bouton de verrouillage-déverrouillage est légèrement descendu par rapport au 14 Pro, comme vous pouvez le voir également. Et puis, on peut se rendre compte que sur la face avant, les bordures sont, en tout cas sur ce modèle, sensiblement identiques. Alors, est-ce qu'Apple a réduit les bordures en épaississant un peu les bords de sorte à ce que l'écran se loge mieux dans le châssis général? Évidemment, ça c'est quelque chose qu'on verra lors de la sortie. Mais ça nous permet déjà de se rendre compte un peu à quoi ressemblera une prise en main de ce téléphone. Et très honnêtement, encore une fois, je reviens là-dessus, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable d'avoir ces bords arrondis plutôt que les bords très droits, très tranchants de l'iPhone 14 Pro, de l'iPhone 13 Pro et de l'iPhone 12 Pro à son époque. Autre grosse différence design, c'est évidemment ce nouveau bouton Action qui ici prend bel et bien la forme d'un bouton, contrairement à notre petit commutateur comme on avait avant. Je sais pas, si je me mets ici, normalement vous devriez voir à peu près que voilà, on n'a plus du tout, comme avant, un switch, un commutateur, mais bel et bien un bouton d'action qui permettra, comme vous le savez et comme vous avez vu dans les précédentes vidéos, d'assigner différentes actions si vous le souhaitez. Une autre chose qui est intéressante, c'est le port de recharge. Alors on le sait tous, l'iPhone 15 va passer en USB-C, ça c'est un fait et c'est acquis par la plupart des informateurs. Néanmoins, ce que certains ne savent pas, c'est que la capacité de débit que va proposer cette USB-C sera totalement différente, déjà entre les modèles standards et les modèles Pro, et puis entre ce qui est réellement capable un USB-C. Si certains pensent qu'on aura la capacité d'un Thunderbolt 4 sur les versions Pro des iPhones, et ce qui ferait sens, notamment via les formats qu'on peut filmer avec l'iPhone 14 Pro et donc l'iPhone 15 Pro, certains pensent également que l'USB-C sur les iPhone 15 standards sera limité à l'équivalent USB 2.0, qui veut dire de très faibles taux de transfert. Évidemment, il faudra attendre les tests pour savoir tout ça. Néanmoins, ce qu'on peut voir ici, c'est que si je prends un USB-C et que j'essaye de le mettre dans le trou, ça rentre parfaitement, ce qui veut dire que les moules sont bel et bien basés sur un USB-C pour la fabrication. Alors, on va du coup tester avec des coques pour voir un peu ce que ça vaut. Donc, encore une fois, c'est les coques de Banks. Voilà, lien dans la description si vous le souhaitez. Je suis pas rémunéré pour le dire, mais grâce à eux, je peux vous montrer à quoi ça va ressembler.
Et voilà, donc là c'est un peu un bumper, comme on peut le voir, avec les trous de sortie, les boutons ici et les caméras qui viennent se mettre à l'arrière. Ça fit plutôt bien et on a ici eh bien, le bouton d'action qui est accessible ainsi que les deux boutons de volume très classiques. Donc on peut voir que ça reste assez semblable à la prise en main qu'on peut avoir avec des iPhone 14 Pro. Je vais essayer de retrouver ma coque 14 Pro, je vais la mettre dessus, tac. Voilà donc à quoi ressemble un iPhone 14 Pro par rapport à un iPhone 15 Pro quand on a mis une coque dessus. Alors on peut voir encore une fois que c'est vraiment semblable sur pas mal de points. Ici on a quand même l'équivalent en termes de bordure. En plus c'est une coque assez proche que j'ai pour le coup. Ici on a juste le bouton qui est légèrement plus bas que sur le modèle actuel. Et puis au dos, eh bien, sensiblement la même chose, tout simplement. La vraie seule différence, eh bien, c'est ce bouton action qui vient prendre place sur les nouveaux iPhones et qui permet donc eh bien, de venir configurer différentes actions selon vos besoins, selon la nécessité que vous avez avec votre smartphone. Voilà donc pour un peu ce que ça peut donner une fois qu'on mettra une coque dessus. Encore une fois, on ne sent pas de grosses différences avec l'iPhone 14 Pro véritablement, si ce n'est ses bords arrondis. C'est vraiment ça qui va amener un confort supplémentaire au niveau de l'utilisation au quotidien. On n'est pas sur des bords comme sur les iPhone 11, vraiment limite sphériques, en demi-cercle. On est vraiment sur des bords arrondis aux angles qui sont légèrement adoucis pour venir améliorer la prise en main. Et c'est vrai que quand alors moi j'ai tendance à tenir mon téléphone comme ça quand je l'ai en main, avec le petit doigt en dessous, l'arête fait un peu moins mal, donc ça c'est plutôt agréable. Je voulais le déverrouiller, je pense que je suis matrixé. J'ai l'impression qu'il n'y a vraiment pas d'autres différences valables sur ces iPhones, et encore une fois, ça reste des produits qui sont vraiment très similaires en soi. Donc je suis pas sûr, mis à part si vraiment vous voulez avoir toujours le top du top, qu'il soit nécessaire d'acheter l'iPhone 15 Pro si vous avez déjà un iPhone 14, quel qu'il soit. Mais c'est également le cas si vous avez un iPhone 13, qui sera toujours valable et toujours très efficace, et puis toujours, mine de rien, très semblable à ces deux-ci. Cette génération d'iPhone 15 semble plus être une petite mise à jour, une petite redéfinition de la gamme, et puis un modèle pour venir ajouter l'USB-C qui sera finalement la grosse nouveauté qu'on attend sur ce smartphone, avec encore une fois le bouton configurable, mais ça c'est quelque chose qu'on avait déjà pu voir sur le marché. Et ça, je suis pas tellement le seul à le dire, parce que si on reprend les dires de Unknowns21, que vous connaissez bien maintenant sur la chaîne, et qui régulièrement fait fuiter des informations et nous donne plus de petits détails sur les futurs produits d'Apple, eh bien pour lui, la gamme d'iPhone 15 est médiocre. Et il le dit bien dans le tweet que vous voyez actuellement à l'écran. Après l'annonce de la série 15, vous pouvez vous attendre à ce qu'une tonne de complices la surmédiate, comme si c'était la chose la plus révolutionnaire au monde. Je vous le dis tout de suite, ils sont juste médiocres, ça n'en vaut pas la peine, c'est en fait la gamme 2024 qu'il faut attendre. Et ça, beaucoup de personnes, beaucoup d'analystes, beaucoup de leakers le communiquent, la gamme d'iPhone 15 n'est pas la gamme révolutionnaire qu'on attendait. Il faudra en fait pour cela attendre l'iPhone 16. Néanmoins, ça restera un très bon smartphone comme l'est l'iPhone 14, quoiqu'avec ses problèmes de batterie, c'est encore discutable. En tout cas, ça m'aura permis de vous montrer ce petit modèle de l'iPhone 15 Pro, et puis c'est écrit devant, iPhone 15 Pro 6,1 pouces, et son fameux bouton action, dont on parle depuis longtemps sur la chaîne, mais qu'on n'avait pas pu voir et pas pu prendre entre les mains encore. Ça me fait plaisir d'avoir pu vous faire cette petite vidéo, et puis d'avoir pu vous montrer un peu à quoi ressemble une prise en main de ce smartphone. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, et si c'est le cas, vous connaissez la chanson, le petit like, l'abonnement, la cloche. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et de me permettre de vous refaire ce type de petit contenu l'an prochain avec l'iPhone 16. Moi je vous laisse avec cette vidéo qui vous donnera plus d'informations si vous le souhaitez concernant les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, puisque c'est eux qui vont amener de grosses évolutions cette année. Et tout ce qui me reste à vous dire, c'est à très bientôt pour plus de contenu sur la chaîne. C'était Nacrium, ciao!